Bonjour à tous, ici Richard Vatinier alias Grommy pour l'artiste autodidacte. Alors dans cette vidéo du mardi, on va parler de character design, et plus spécifiquement, on va voir 3 points qui font un bon character design et qui sont parfois sous-estimés malgré le fait que ça soit vraiment la base d'un bon character design. Donc avant ça, je voudrais vous rappeler que je propose des ateliers de character design la semaine prochaine, ainsi qu'à la fin du mois de juillet. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais je vous le rappelle une nouvelle fois pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes. Pour le premier atelier, on va voir comment créer des personnages variés, donc différents âges, poids, taille, différentes époques, etc., etc. Et pendant le deuxième atelier, on va voir comment développer un personnage et en faire un personnage vraiment complet. Donc il y a 2 versions à chaque fois de chacun de ces ateliers. Il y a une version où il y a juste les cours, et une version où il y a des cours plus des corrections. Donc pour chaque atelier, il y aura 4 cours, un le lundi, mardi, jeudi et vendredi, qui seront visibles en direct, mais également en rediffusion. À partir du moment où vous avez acheté le pack, vous avez tous ces cours-là à vie disponibles sur votre compte Gumroad. Et pour ce qui est des corrections, je les ferai dans la mesure du possible le mardi et le vendredi après-midi, mais pour ceux qui n'auraient pas le temps de faire tous les exercices d'ici le mardi ou le vendredi, eh ben je proposerai de faire les corrections plus tard. Par contre, pour le deuxième atelier, il faut savoir que je pars en vacances juste après la fin du deuxième atelier, donc s'il y a des corrections à faire plus tard, ça ne sera qu'en fin août ou en septembre. Ce qui n'est pas forcément un gros problème, puisque vous aurez le temps de bien raffiner vos personnages de cette manière-là. Dans tous les cas, à partir du moment où vous avez acheté les packs avec correction, je vous ferai 2 corrections de vos personnages. Elles seront des corrections vidéo, et vous aurez également accès aux autres corrections des autres personnes qui auront pris ce pack. Donc là, ça c'est pour la première information. Et deuxième petit rappel, je vous rappelle que je vais faire la semaine prochaine une vidéo avec des paint-over, donc des corrections d'images, à partir des images que vous me renvoyez. Et pour me les envoyer, c'est très simple, il suffit d'envoyer vos images sur un réseau social, Twitter, Instagram ou Facebook, avec le hashtag artiste autodidacte. Je regarderai toutes les images qui sont postées avec ces hashtags, j'en tirerai un au sort pour faire un paint-over assez long, et je reviendrai également sur les problèmes que je vois les plus régulièrement dans les images qui me sont envoyées. Donc voilà, passons maintenant à 3 points qui sont très importants et qui font un bon character design. Donc en préambule, je voudrais bien distinguer le character design et l'écriture de personnage. Le character design, c'est vraiment le visuel du personnage. L'écriture du personnage, c'est comment il est conçu, c'est-à-dire quels sont ses défauts, ses qualités, quel est son âge, d'où il vient, toute son histoire, etc. Tout ça en général, c'est conçu avant le character design. Certes, c'est un petit peu modifié parfois suivant le travail du character designer, mais la plupart du temps, c'est fixé avant, et le character designer va placer du visuel là-dessus. Et c'est assez important au final pour le character designer d'avoir ces contraintes-là, puisqu'au final, la créativité s'exprime le mieux dans la contrainte. Et d'ailleurs, le métier de character designer, c'est bien de designer un personnage précis, un personnage avec des contraintes. Si vous designez juste des personnages cool avec des formes cool, mais sans avoir de fond, vous n'êtes pas en train de faire du character design, vous faites un jeu de design. Vous jouez avec les formes, ça peut être un exercice. C'est d'ailleurs certainement quelque chose qu'on fera dans le premier atelier. Mais le vrai character design, c'est répondre à une commande précise d'un personnage. Et ça va aussi donner des personnages plus riches. Parce que designer, c'est apporter des solutions. Apporter des solutions visuelles à un problème d'histoire ou de mécanique de jeu. Et donc ça va être le premier point. Le character design, c'est avant tout un art narratif. Le personnage va devoir raconter quelque chose. Donc c'est pas forcément quelque chose du genre une histoire, mais il faut qu'on comprenne le personnage en le voyant. Ses capacités, des indices sur son histoire, des choses sur son caractère, etc., etc. Prenez par exemple le personnage de Ralph, du monde de Ralph. On voit que c'est un personnage qui va être très fort. On imagine que ça va être un personnage principal de l'histoire. On voit que c'est un personnage dynamique. Et on voit que c'est plutôt un personnage positif. Donc tout ça déjà, ça raconte pas mal de choses sur le personnage. Et après, pour les détails de l'histoire, il y a l'histoire qui va nous le raconter. Un autre exemple intéressant, c'est les personnages d'Overwatch. Donc là, je vous en mets 2 qui sont assez différents, justement. On a Mei d'un côté, Hanzo de l'autre. Et dans Overwatch, ce qui est très fort, c'est justement qu'ils ont raconté l'histoire de l'univers, principalement par les personnages et par les environnements. Donc il y a les cutscenes, évidemment, ils ont fait quelques petites vidéos pour expliquer un petit peu plus l'histoire des personnages et un petit peu de l'univers. Mais globalement, il n'y a pas de longue cinématique qui va expliquer tout l'univers de comment ça se passe Overwatch, et quel est ce monde, etc. C'est pareil, l'histoire des personnages va pas être racontée en long, en large et en travers, il y a des indices, et il y a les petites cutscenes, comme je vous disais, sur certains personnages.
Et donc sur Mei, on voit que c'est un personnage qui va être très sympathique, qui va être téméraire, qui vient d'un pays froid, et on a aussi des bons indices sur ses capacités. Donc ça ne nous dit pas précisément ce qu'elle va pouvoir faire, mais on sait que ça va être des choses qui vont être liées à la glace, principalement. Et c'est un personnage qui va arriver en bon contraste avec d'autres personnages, qui vont être des personnages plus sérieux, plus intimidants. Comme par exemple, de l'autre côté, on a Hanzo, qui va être un perso tragique, un perso sérieux, un perso classe. On voit aussi son tatouage de dragon, qui va expliquer quelque chose un petit peu sur ses capacités. Et c'est le contraste entre tous les personnages qui va être très intéressant dans Overwatch. Je vais vous donner un troisième exemple qui va être un peu plus clivant. C'est le personnage de Mirai dans Platinum End. C'est un personnage qui est beaucoup décrié. C'est vrai que pour un héros de manga, il manque de charisme, il est un peu pleurnichard. Vu qu'il est dépressif, il est assez mou pendant une grosse partie de l'histoire. Mais tout ça, c'est des histoires d'écriture de personnages. C'est son écriture et son comportement, pas son design. Son design reflète extrêmement bien sa personnalité. C'est un personnage qui, justement, est très discret, très basique. Il n'a pas l'air vraiment d'un personnage principal, pour le coup. Et c'est peut-être ça aussi qui a vraiment déplu aux fans. Mais le fait est que le character design est complètement en accord avec l'écriture du personnage. Et c'est donc une bonne réussite. En faire un personnage plus classe aurait peut-être été intéressant pour les lecteurs, mais aurait été complètement déconnecté de l'histoire, et du coup ça aurait pas été un bon character design. Et il aurait fallu certainement changer l'écriture de ce perso pour que ça colle. Parce que sinon ça aurait pas plu non plus au lecteur, c'est sûr. Puisque c'est impossible de rentrer dans une histoire où le physique d'un personnage est complètement déconnecté de son histoire, et de son caractère, et de ce qu'il est. Et quelque chose qui va être intéressant sur Platinum End, même si je suis pas particulièrement fan de ce manga, c'est que les personnages vont devenir de plus en plus classe au fur et à mesure de l'histoire. Donc voilà, tout ça c'est vraiment un point super important, que le personnage doit raconter quelque chose de ce qu'il est. Ce caractère, donc compétence ou histoire. Parce que dans un film, un jeu, une BD, on n'a pas le temps de tout expliquer. Il faut faire passer le plus d'informations possible par le visuel, parce que s'il y a trop de choses qu'on ne peut pas comprendre visuellement, il faut les expliquer après en texte et ça nous prend du temps. Donc soit des pages en BD, soit des secondes à l'écran pour le film ou le jeu. Et c'est pas possible, on n'a pas le temps de s'attarder sur des détails. Ce qu'on veut, c'est raconter l'histoire. Et donc après, le spectateur comprenne des choses de manière implicite le plus possible. Et en plus, même si on avait le temps, même si on faisait des films qui durent 18 heures, même si on fait une série télé par exemple, où on a le temps de développer les persos, quand il y a plusieurs personnages, il faut que le spectateur, joueur ou lecteur s'y retrouve. Il faut pas qu'il ait à chaque fois à se redemander ou à se remémorer tout ce qu'on lui a dit sur le personnage. Il faut que son physique lui rappelle immédiatement ce que ce personnage est. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnages méchants qui ont l'air de méchants, de personnages naïfs qui ont l'air de naïfs, etc. Parce qu'il faut que dans un minimum de temps, des personnages qui reviennent plusieurs fois soient toujours identifiés de la même manière par le spectateur. Et un deuxième bon côté à ça, c'est qu'on peut jouer avec ses attentes aussi. Si on veut qu'un personnage soit un petit peu dissimulé dans son caractère, si on veut qu'un personnage méchant soit montré du côté gentil au début, bah on peut jouer avec toutes ces attentes-là, avec tous les codes qu'on a pu créer par le passé. Et ça, au final, c'est un bénéfice collatéral de cet état de fait. Deuxième point important pour le character design, c'est que le personnage doit être en rapport avec son support. C'est-à-dire, je m'explique, on ne va pas designer un personnage de la même manière si c'est pour le dessin animé ou la BD ou pour du jeu vidéo. Je regroupe dessin animé BD parce que c'est plus ou moins la même façon de construire les persos. Mais par contre, ça c'est très différent de comment on va faire pour le jeu vidéo. Parce que dessin animé, BD, même cinéma, c'est des caméras que le réalisateur va choisir et il va pouvoir filmer le personnage dans n'importe quel angle. Par contre, pour le jeu vidéo, c'est différent. Dans le jeu vidéo, on va avoir une caméra en jeu qui va souvent être placée de la même manière par rapport au personnage et qui va donc nous le montrer sous un angle particulier. Par exemple, dans un MOBA, comme League of Legends, ou Dota, ou Heroes of the Storm, la caméra va être vue du dessus, et donc le personnage va devoir être bien conçu pour être lisible en vue du dessus. Il va falloir que son torse soit un peu en avant pour qu'on puisse bien le voir, que son visage soit un petit peu relevé, et que globalement sa silhouette vue du dessus soit très différente de tous les autres personnages du jeu. Dans un third-person shooter, ou TPS, comme Gears of War, Uncharted, ou plein d'autres jeux du genre, on a le personnage qui va être vu majoritairement de dos. Donc il faut quand même que la vue de dos du personnage soit relativement travaillée, qu'on le comprenne bien, que sa gestuelle soit bonne, de vue de dos, etc., etc. Et je vais vous donner deux derniers exemples qui sont un peu liés. On a le jeu de plateforme 2D et le jeu de baston. Dans le jeu de plateforme 2D, on va avoir le personnage qui va être vu de côté, dans le jeu de baston aussi.
Par contre, l'éloignement de caméra va changer du tout au tout. Dans un jeu de plateforme 2D comme Mario ou Splasher, on a le personnage qui va être petit à l'écran. Donc du coup, il ne faut pas qu'il ait beaucoup de détails, il faut que sa silhouette soit très lisible et que ses éléments importants soient très visibles. Il faut souvent aussi que le personnage soit relativement carré pour qu'il soit bien visible, même avec une caméra très éloignée. Par contre, dans un jeu de versus, comme Street Fighter ou Guilty Gear, ou Tekken, Soul Calibur, etc., les personnages vont être très grands à l'écran, qui vont toujours être vus de côté, mais on va pouvoir avoir des personnages bien plus détaillés. Il faut quand même que leur silhouette soit claire, parce que c'est des personnages qui vont bouger très vite, mais on peut se permettre bien plus de subtilité dans le design des persos. Dans le même ordre d'idées, on va passer beaucoup plus de temps à développer le visage et les expressions de visage pour du dessin animé de la BD que pour du jeu vidéo. Je parle en règle générale, parce que dans la plupart des jeux vidéo, le personnage va pas avoir besoin de beaucoup d'expressions de visage. Alors que en dessin animé BD, c'est un art narratif d'abord, et la narration va beaucoup passer par les expressions de visage du personnage. C'est pour ça qu'il y a quand même des subtilités entre les différents types de character design, et on ne devient pas character designer pour le dessin animé ou pour le jeu vidéo de la même manière. Et donc le troisième point que je voulais aborder avec cette vidéo, c'est qu'un bon character design va être bien à sa place dans le projet dans lequel il est. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs types de personnages. En général, il va y avoir plutôt les personnages principaux et les figurants, un peu comme au cinéma. Et donc tout ça pour dire que tous les personnages ne vont pas devoir être épiques. Tous les personnages ne vont pas être des héros. Donc bon, à part dans Overwatch, où quasiment tous les personnages sont des héros. Mais sinon, si on prend un autre exemple, dans un jeu de stratégie, du genre Warcraft 3, il va y avoir des personnages plus ou moins importants. Il y a toutes les unités de base, qui vont donc être en grand nombre, qui vont être toutes les mêmes. Et on a les héros, qui eux vont avoir un design bien plus travaillé, qui va être plus impressionnant, qui vont être plus classe, parce que c'est entre autres à eux que va s'identifier le joueur. C'est la même chose quand vous avez un grand méchant dans un jeu, vous allez en général pouvoir distinguer qui est le chef de qui sont les troupes. Un boss va ressembler à un boss. Et dans un film c'est pareil, il y a des choses un peu plus subtiles, parce qu'on peut jouer pas mal avec la caméra, avec la mise en scène, pour mettre en avant des personnages plus que d'autres. Mais en général on va pouvoir reconnaître un personnage qui va être important et un personnage qui va être juste un figurant. Et d'ailleurs, dans le métier de character designer, bien souvent, au début, vous allez faire tous les personnages secondaires. Tous les personnages qui sont pas importants, qui sont un peu au fond de l'écran, ou tous les troufions de base des jeux vidéo. Et les character designers seniors vont faire les personnages principaux. Un autre point qui est lié à ça, c'est qu'il faut que le personnage soit bien visible dans l'environnement dans lequel il va être placé. Donc si c'est un personnage qui va dans plein de types d'environnements, il faut qu'il ait suffisamment de contraste pour qu'on le voit quelle que soit la configuration. Et si c'est un personnage qui est sur un fond, et qui va rester sur ce fond-là tout le temps, donc par exemple le boss d'un jeu, il a souvent une zone qui lui est attribuée, et il faut du coup que ce personnage se détache bien du fond, parce que c'est lui qui va être important. Parce qu'après il y a des exceptions à ça, tous les personnages qui doivent se camoufler par exemple, mais la plupart du temps on va quand même chercher le contraste pour que le personnage prenne de l'importance. Et c'est d'ailleurs la même chose pour qu'un personnage ressorte d'une foule, c'est le contraste qui va faire qu'on va le repérer. Donc voilà, c'était 3 points qui indiquent un bon character design, mais bien entendu il y a plein d'autres choses à savoir sur le character design. Et donc là c'était un genre d'aperçu du type de conseils que vous allez pouvoir recevoir dans les ateliers qui commenceront donc la semaine prochaine. Et la vidéo que vous avez vue en fond, c'est un exemple de character design que je suis en train de travailler pour un projet personnel. Je l'avais commencé pour le pack études de style, et donc là je l'ai poussé un peu plus loin. C'est loin d'être fini, et puis là il n'est pas encore placé en jeu, donc il sera certainement modifié après avoir été placé en jeu. Ça vous donne aussi un petit aperçu de ce qu'on va pouvoir faire dans les ateliers, même si ce ne sera pas toujours dans ce style-là, parce que de toute façon, les cours que je donne, ça s'adapte un peu à n'importe quel style. On va vraiment parler des fondamentaux du character design. Donc voilà, merci à tous. On se retrouve mardi prochain pour la prochaine vidéo, qui sera donc la vidéo Paintover. D'ici là, n'oubliez pas le hashtag artiste autodidacte, dessinez bien, et passez une bonne semaine. Ciao!